Okidoki. Donc voilà, on va commencer debout aujourd'hui. Séparer les pieds un peu plus larges que les hanches. Donc, un peu plus large, ça veut dire, ouais, environ comme ça. Les mains sur les hanches et les pieds très légers. Donc, on se lève le matin, les genoux sont un peu raides. Il y a plusieurs façons de réveiller les genoux. C'est de monter et descendre les escaliers en premier lieu. Mais on va pas faire ça. Donc, on va commencer à faire des cercles avec les hanches. On garde les pieds super légers. Donc, on pousse les fesses en arrière vers le côté, on pousse les hanches vers l'avant et vers le côté. Donc, vraiment faire très, très, très doucement. Et puis, changer de direction. Donc, on ne force pas trop sur les genoux, on garde les pieds légers. Sinon, on bloque les genoux entre les pieds et les hanches. Et puis, on revient au centre. On va lever les bras et puis on va tourner vers la droite. Donc, on plie le genou gauche, on lève le talon gauche et puis on va de l'autre côté et on va vers la gauche. Donc, à nouveau, levez le talon pour ne pas bloquer le genou, mais le genou plie quand même un peu. On garde les bras allongés. Donc, on peut vraiment faire un swing, on chauffe un peu dans la colonne. Dernière fois. Et puis, on revient au centre. On garde les pieds écartés comme ils sont et on va faire, je vais juste montrer, inspirer, 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 plier les genoux, expirer par la bouche, comme ça. Donc, si vous avez de la basse pression, prenez votre temps, tout doucement, une bonne inspiration pour remonter. Et puis, expirez. Et puis, on fait inspirer, inspirer, inspirer et expirer. OK? On y va, on va faire 4 fois. Donc, inspirez, 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 expirez. Et juste laissez pendre. Puis on inspire, on remonte. Et on expire. Inspirez, inspirez, inspirez. Et on inspire. Et dernière fois. Expirez. Inspirez. Et on inspire. Et on lâche. Inspirez, on lève le bras droit vers le ciel, on s'en va vers la gauche. Inspirez, on relève. On lève l'autre bras en même temps et expirez vers la droite. Donc, c'est vraiment ce jeu des bras ici. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut. Expirez. Allez-y à votre propre rythme. Si on est tout mélangé avec les bras, no worries. Et on revient au centre. Les mains sur les hanches, les pieds à la largeur des hanches cette fois-ci. Si vous avez besoin de support pour l'équilibre, donc ce n'est pas vraiment un mouvement d'équilibre pour l'instant, on est en train de réchauffer le corps. Donc, c'est plus important d'aller bouger que d'aller trouver son équilibre. Donc, on vient sur la jambe gauche, on lève le genou droit et on commence à faire des cercles avec la hanche droite. Donc, on peut aller aussi haut ou aussi bas qu'on peut, qu'on veut. Et puis, on revient vers l'avant et on change de direction. Et on revient au centre. L'autre côté, levez les genoux gauche, force à la jambe droite et on commence à faire des cercles. Et on change de direction. Et on revient au centre et on descend. On amène la jambe gauche, la jambe droite, pardon, vers le côté et on tourne l'intérieur du pied vers l'avant. Et puis, on va aller vers la gauche. Donc, comme si on kickait une balle de soccer, on garde la jambe bien droite, le pied fléchi. Donc, les orteils et les genoux sont en ligne. Quelquefois, juste pour relâcher la hanche, et on vient vers le côté, on pointe les orteils vers l'avant,
Et cette fois-ci, on ouvre et on ferme juste 4 fois. Donc, essayez de respirer calmement. La respiration ne doit pas être complètement en rythme avec le mouvement. Et on dépose. Main sur les hanches pour l'équilibre ou main sur le mur. On ouvre la jambe gauche, on ouvre le pied vers l'extérieur, vers l'avant, et on kick la balle. Donc, aussi longtemps que le genou et les orteils sont alignés, il y a très peu de risque pour le genou. Mais quand on joue au soccer, souvent on n'a pas le temps de réfléchir à ces trucs. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de problèmes de genoux, de ménisques avec les joueurs de soccer. On tourne les orteils vers l'avant et puis on fait 4 fois ouvrir vers le côté. Donc ici, on est en train de travailler au fond dans les hanches, les stabilisateurs, ce qui va nous aider à rester équilibré quand il y a de la glace, par exemple. Et on ramène les pieds ensemble. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Poussez les pieds dans le sol et tirez les bras vers le ciel. Donc les mains, les paumes sont l'une vers l'autre. On essaye d'ouvrir les aisselles, donc d'amener les omoplates un peu plus proches l'un de l'autre. Tournez les paumes vers l'avant, ça donne une bonne indication. Gardez les coudes bien droits. Donc vraiment ouvrir les aisselles, les omoplates, allonger les bras, les doigts vers le ciel. Et puis expirez, on amène les bras en cactus. Donc, en cactus, les coudes poussent vers l'avant, les avant-bras vers l'arrière. Ce n'est pas les doigts vers l'arrière, c'est tout l'avant-bras qui va vers l'arrière. Donc, on sent cette ouverture dans la poitrine. Tout en gardant cette ouverture, est-ce qu'on peut inspirer, allonger les bras à nouveau? Expirer. Inspirer. Et vraiment aller au bout du mouvement. Expirer. Inspirez et puis on revient en cactus, on garde ici, poussez les coudes en avant, les avant-bras vers l'arrière, gardez les pieds solidement plantés, les hanches en place. Donc important pour les genoux, on va aller vers la gauche. Donc voyez comment loin on peut arriver sans bouger les hanches. Et puis on revient au centre et on va vers la droite. Donc on fait attention de ne pas bouger avec le cou, on garde le cou bien en ligne avec la colonne. Et on revient. Une autre fois vers la gauche, les hanches, vers l'avant, ils ne bougent pas. Donc peut-être qu'on doit travailler un peu plus dans les fesses d'un côté que de l'autre pour garder les hanches en place. Et puis maintenant, on essaye d'amener les avant-bras un peu plus vers l'arrière et encore un peu plus. Et puis on les amène vers l'avant et on pousse cette fois-ci les omoplates vraiment ensemble. Donc la différence avec pousser les coudes vers l'avant, ça va ouvrir les pectoraux, tandis que si on pousse les coudes vers l'arrière, on ouvre la poitrine, mais très différemment. Et puis on relâche. On relâche. On amène les deux pieds ensemble cette fois-ci, si c'est possible. Donc, si les genoux touchent déjà très fort comme ça, gardez les jambes écartées, les pieds écartés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, on s'assied dans notre chaise. Donc, pas trop faire attention comment on est assis dans la chaise. On va juste aller plier les genoux, les bras vers le ciel ou les bras en cactus. Qu'est-ce qui marche le mieux pour vous? Donc, souvent, quand on amène les bras vers le ciel, on va essayer, les bras vont aller vers l'avant parce qu'on n'a pas encore la force dans le haut du corps pour vraiment aller travailler des hanches vers le bout des doigts. Et puis, on lève vers le ciel, on descend. On garde les pieds comme ils sont. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Cette fois-ci, on pousse les hanches vers l'arrière. Donc, avant, peut-être que vos genoux étaient passés devant les orteils. Maintenant, on pousse les hanches vers l'arrière. On fait attention de ne pas courber dans le dos. Donc, pas de compression dans le dos. Donc, on descend légèrement le coccyx, les bras comme ça ou en cactus, ou même sur les cuisses. Inspirez, expirez. Je vais juste me tourner. Donc, on va un peu plus profondément. On ouvre les bras vers la droite. On amène le bras gauche à l'extérieur de la jambe droite et le bras droit vers le ciel.
Donc, on essaye d'amener le bras droit, l'épaule droite vers l'arrière. On regarde vers le côté. On n'a pas besoin d'aller forcer dans son cou ici. Donc, vraiment pousser ce bras gauche contre la cuisse droite sans pousser les hanches vers le côté. Donc, les genoux et les hanches restent bien en ligne. Est-ce qu'on peut s'asseoir un peu plus bas? Et on ouvre un peu plus. Et on revient au centre. On inspire, on lève. Expirez. On va de l'autre côté. Donc, les pieds ensemble. Inspirez. On allonge la colonne. Expirez. Donc, poussez les hanches en arrière. Allongez les bras. Activez les abdominaux. On ouvre les bras vers la gauche cette fois-ci. Donc, d'abord, étirez les bras. On est déjà en rotation dans le haut de la colonne. On va amener le bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Donc, la paume de la main vers l'extérieur. Et puis, on lève le bras gauche vers le ciel. Donc, on emploie son propre corps pour aller essayer de trouver plus d'ouverture. On n'est pas plié en deux. On garde le haut du corps bien long. Donc, si on a besoin d'être plus haut, mettez la main sur la cuisse gauche. Et on ouvre. On garde les hanches bien en ligne. On respire. Et on expire, on vient au centre. Inspirez. On lève le bras vers le ciel. Expirez. Et on bouge. Mettre les mains sur les hanches. Écarter les pieds un peu plus. Puis on va plier un genou. Donc on plie le genou droit. Il pointe dans la direction des orteils. Et puis on va vers l'autre côté. Donc, gardez les hanches bien en place. Donc, on ne va pas aller pousser les fesses en arrière. On garde les épaules et les hanches bien alignées. Les pieds, à nouveau, très légers. Et puis, on revient au centre. On écarte les pieds encore un peu plus. On va aller réchauffer l'arrière des cuisses. Donc, les mains sur les hanches. Descendre le coccyx. Rouler les épaules et les coudes en arrière. On peut descendre les doigts dans la charnière des hanches. On a un peu plus de poids à l'extérieur des pieds. Inspirez, ouvrir la poitrine, ce qui veut dire lever le sternum vers le ciel. Et puis, on commence à descendre avec un dos droit. Donc, poussez les doigts dans la charnière des hanches. Expirez. Inspirez, allongez. Expirez. Allongez. Expirez. Et puis tout doucement, on laisse aller. Donc, si le sol est trop loin, j'aurais dû dire prenez un bloc ou même une chaise. On peut même être très haut. On va mettre la main droite en dessous de la figure. Donc, je regarde mes doigts de la main droite. Ma main gauche sur le bas du dos, la paume vers le bas du dos. Donc, la paume vers le corps. J'allonge, inspirez, allongez, expirez, ouvrir vers la gauche. J'essaie de ne pas tourner mes hanches vers un côté ou l'autre côté. Donc, gardez le haut du corps allongé, ouvrir. Inspirez, expirez. On revient au centre. On ramène la main gauche au centre, la main droite sur le bas du dos, la paume vers le corps, allongé et j'ouvre vers la droite. Donc, tout ça sont des rotations, mais qui se passent à des places très différentes dans le corps. Et puis, tout doucement, on revient au centre. Cette fois-ci, on marche les mains vers la droite. Donc, on a déjà fait ça. On lève les orteils gauches et on vient sur les orteils droits. Donc, pas besoin d'aller déposer ou essayer de déposer le talon droit au sol. Et puis, on essaye de se lever. Le focus ici, donc si c'est trop pour le genou, venez sur votre genou ici. Le focus est l'intérieur de la jambe gauche. Donc, si c'est trop pour le genou d'être plié ou trop pour le pied, juste amener la jambe gauche vers l'extérieur. Autrement, on reste sur nos orteils. Éventuellement, on va arriver sur le talon droit. Et puis, on revient au centre. On marche les mains vers la gauche.
Même chose, on lève les orteils droits, on est sur l'arrière du talon. Si c'est trop, on vient sur le genou gauche. Autrement, on reste ici. Donc, vraiment allonger la jambe droite, lever les orteils vers le ciel. Et puis, tout doucement, on revient au centre. On ramène les pieds ensemble. Donc, je suis pliée vers l'avant. Laissez tomber la tête, pliez les genoux si nécessaire. On ne veut pas trop de sensations dans le bas du dos. On veut sentir un étirement dans l'arrière des jambes. Si on peut allonger les jambes, on allonge les jambes. On laisse tomber la tête, on laisse tomber le haut du corps. Donc, on prend une bonne inspiration, on expire par la bouche et on regarde si on peut amener un peu plus de poids dans le haut du corps. Laissez aller dans les hanches. Et puis tout doucement, on met les mains au sol, donc pliez vos genoux et on va se mettre sur nos genoux. Donc si les genoux font mal, prenez une petite couverture pour mettre en dessous. On va aller vers le côté gauche du tapis. Les mains sur les hanches, donc il ne faut pas aller trop loin. Ce n'est pas tout à fait au bout du tapis. Et on amène le pied droit vers l'extérieur. Donc, les orteils pointent dans la même direction que ma figure. On n'a pas beaucoup de jeu ici parce que notre hanche, donc la boule du fémur qui est dans notre hanche, va sans doute toucher le maximum ici. Donc, si on voudrait lever la jambe, ça ne va pas être évident. On va quand même aller rechercher un étirement ici. Donc, la main droite sur la jambe droite, juste légèrement. On lève le bras gauche vers le ciel. Et on essaye de vraiment étirer, trouver de l'espace dans le côté gauche. On inspire et on expire. Donc, la semaine passée, je vous demandais, c'est quoi votre pose la plus favorite ou moins favorite? Ceci, c'est une que j'aime pas trop. Donc, je sais que quelque part, il faut que je le fasse. Il doit y avoir une raison. C'est vraiment des sensations de limitation qui me font que j'aime pas tellement cette pose. Inspirez, expirez. Et puis, on revient, on descend le bras. Cette fois-ci, je vais déposer ma main gauche au sol, mon poignet gauche en dessous de mon épaule gauche et je commence à lever ma jambe droite. Donc, très souvent, on va aller pousser les hanches vers l'arrière. Donc, on veut pousser les hanches vers l'avant. Si c'est trop, gardez les gros orteils au sol, mais sans tomber dedans. Donc, juste comme support au cas où on tombe. Et si on peut, on va lever la jambe droite, fléchir fléchir le pied vers l'avant. Et on peut toujours aussi lever le bras droit. Donc, à nouveau, vous allez sans doute demain sentir les muscles dans les fessiers, donc les stabilisateurs des hanches. On essaie de lever peut-être un peu plus, même si c'est que pour une respiration, mais respirez. Et on ramène le genou droit à côté du gauche et on se relève. On s'en va de l'autre côté. Donc, je marche juste de l'autre côté de mon tapis, ou vous pouvez aussi faire un 180. Main sur les hanches et j'amène mon pied gauche vers le côté. Donc, si le pied n'est pas complètement au sol, au début, c'est complètement normal, surtout si on a des chevilles un peu raides. La seule chose qui est importante, c'est que le genou, la rotule du genou pointe vers l'avant, les orteils vers l'avant. Donc, tout part dans la même direction. Je mets ma main gauche sur ma cuisse gauche, je lève mon bras droit et j'allonge mon côté droit. Ça ne veut pas dire que je vais tomber dans mon côté gauche. Je veux juste trouver un peu plus d'espace déjà dans mon côté droit. Allonger, et puis je m'en vais à gauche. Puis peut-être sentez la différence un côté vers l'autre côté. Donc parfois quand on a une jambe plus haute que l'autre, une hanche plus haute que l'autre, comme moi une scoliose, il y a vraiment une grosse différence de sensation d'un côté de l'autre. Donc, je sais ce que je dois ouvrir un peu plus ou je dois faire un peu plus d'effort. Donc, apprenez à connaître votre corps et savoir qu'est-ce qui vous fait du bien et qui peut vous aider.
Et puis tout doucement, on descend le bras droit vers le sol, le poignet en dessous de l'épaule. Poussez les hanches vers l'avant, levez la jambe gauche. Ici, on peut venir sur ses doigts, sur un bloc, si on veut, avec la main. Et puis, on peut lever l'autre main au sol ou garder la main sur la hanche. Poussez les hanches vers l'avant. Vraiment, autrement, on ne fait pas grand-chose, on est juste en équilibre. Donc, on veut vraiment les pousser vers l'avant. Et puis, on revient au centre. On est sur nos genoux, on va rester là un petit instant. Donc, retroussez les orteils. Premièrement, descendre le coccyx vers les genoux. Donc, c'est vraiment important et ça peut être suffisant pour vous. Donc, descendre le coccyx vers le bas. L'os pubique va monter sans qu'on tombe vers l'avant. Donc, l'os pubique va monter en montant, il va lever le sternum. Donc, ça, c'est déjà une ouverture dans la poitrine. Déposez les mains sur les fesses. Donc, le talon de la main est sur le début du sacrum et mes doigts chatouillent mes fesses. Coulez les épaules en arrière, les coudes en arrière. Ouvrir la poitrine. Donc, ouvrir la poitrine, ça veut aussi dire lever le sternum. On garde les hanches bien en place, on descend le coccyx. Donc, avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller vers l'arrière, on est ici. Est-ce qu'on est stable? Est-ce qu'on a sur tout le bas du dos, est-ce qu'on a assez d'espace? Inspirez. Et là, on commence à amener la tête vers l'arrière. Donc, le cou plie en premier, le haut du dos, le bas du dos pour l'instant est encore OK. Si c'est confortable, on peut aller plus loin. Poussez les hanches vers l'avant. Vous allez sentir un étirement dans les quadriceps. Poussez les hanches vers l'avant, les coudes vers l'arrière, ouvrir la poitrine. On peut regarder vers le plafond. Si ce n'est pas confortable pour le cou, regardez vers l'avant. Inspirez, on respire tout le temps. Si on arrête de respirer, on est peut-être allé trop loin. On va rester ici pour un autre 3 respirations. Si c'est trop, sortez. C'est une pause qui est assez exigeante, aussi bien physiquement que mentalement. Mais on essaie de trouver une certaine relaxation ici. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. Et on relaxe. Là, je marche un peu plus vers l'arrière de mon tapis. Je vais mettre mes mains au sol. Mon dos est neutre pour l'instant. Donc, on vient d'aller vers l'arrière. On ne veut pas directement aller faire quelque chose qui amène notre nez vers notre genou. Donc, on reste quelques instants en dos neutre. On donne l'occasion au disque entre les vertèbres de se réinstaller bien au centre. Prendre une inspiration. Et maintenant, vraiment ressentir son propre dos. On va aller faire 5 chiens et chats, donc 5 cycles de respiration. Commencez du côté qui vous vient spontanément. Donc, inspiration ou expiration, chien ou chat. Donc, je ne vais rien dire, on va juste faire 5 respirations. Vous allez à l'extrémité qui, en ce moment, est bon pour vous. Donc, on vient d'aller en arrière. Donc, peut-être qu'on se dit, OK, le chien, ça va bien, le chat, il va falloir que je fasse un peu plus attention, ou vice-versa. Et après vos 5 respirations, on revient en dos neutre. On amène les mains un peu en arrière et on va amener le pied droit vers l'avant. Donc, c'est peut-être beaucoup pour le genou aujourd'hui, donc mettez sûrement quelque chose en dessous du genou. Marchez le pied droit un peu plus vers l'avant pour que le genou gauche ne soit pas tout à fait en dessous de la hanche gauche. Donc, on va aller ouvrir l'avant de la cuisse gauche, l'aine gauche. Les mains sur les cuisses. Et puis, on expire, on laisse aller. Donc, on laisse aller dans la hanche, on ouvre l'avant de la cuisse,
On fait attention aux genoux, donc quitte à plier le tapis pour avoir un peu plus de support. Si on veut ajouter les bras, amener les bras vers l'arrière. Donc, on laisse les bras en bas et puis on pose, on ouvre la poitrine, mais on va essayer de descendre le coccyx. Donc, on ne va pas aller retourner en arrière, on va juste aller ouvrir les bras, ouvrir la poitrine. Et si on amène le coccyx vers le bas, on va sentir plus d'ouverture à l'avant de l'aine. Autrement, juste rester avec les mains sur la cuisse. Inspirez, expirez, laissez aller. Inspirez, expirez. Et puis on amène les mains au sol et on amène le genou droit en arrière et le pied gauche en avant. Prenez votre temps pour trouver l'équilibre et puis trouver où est-ce que je suis avec l'ouverture. Est-ce que je peux laisser aller un peu plus avec la gravité? Inspirez, expirez. Donc, à nouveau, si vous voulez ajouter les bras, on peut aussi entrelacer les mains à l'arrière, mais toujours ce coccyx qui essaye d'aller un peu plus vers le bas afin d'ouvrir un peu plus dans l'aine. Donc, c'est vraiment imaginer les hanches. Donc, tout ce bassin ici qui est, au fond, les deux points indicatifs sont le coccyx et l'os pubique. Donc, si l'os pubique monte, le coccyx descend et vice-versa. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là qui donne une indication de ce qui se passe avec notre bassin et par conséquence, le bas du dos. Et puis, on dépose les mains au sol et j'amène mon genou gauche en arrière. Les mains vers l'avant du tapis, les avant-bras au sol, écartez les doigts, les coudes à la largeur des épaules. Donc, pas plus lâche, parce que sinon, on va aller vraiment tomber. On n'a pas beaucoup de force si les coudes sont beaucoup plus écartés. Donc, si ceci est difficile, la prochaine fois, on peut peut-être prendre une sangle et mettre autour des avant-bras. Retrousser les orteils, on va aller en dauphin. Donc, on veut pousser dans les avant-bras et puis lever les hanches. Je garde mes genoux pliés pour l'instant. Je veux trouver cette longueur dans mon dos. Et puis, comme si j'allais pousser mon tapis vers l'avant, j'amène ma tête entre mes bras. Levez les hanches un peu plus. Donc, on ne va pas laisser aller tout le corps juste pour amener la tête entre les bras. On veut vraiment aller pousser les avant-bras vers l'avant, comme si on voulait pousser notre tapis et on amène la tête. Donc, grande ouverture dans les épaules ici. Si on veut, on peut allonger les jambes pour avoir un peu plus de sensation, mais uniquement si le dos est droit. Et puis tout doucement, on redescend. On marche les mains vers l'arrière. On s'assied sur ses talons. On amène les bras à l'arrière du corps. Entrelacer les doigts, rouler les épaules en arrière et on tire les bras vers l'arrière. Donc pour certains, ça va être plus tiré vers le sol. Pour d'autres, ça va peut-être être parallèle au sol. Donc chacun est différent ici. On garde les épaules ouvertes. On va amener, si possible, la couronne de la tête au sol le plus possible, proche des genoux. Inspirez, expirez. Et puis, commencez à lever les fesses des talons. Je continue avec mes bras. Donc, mes bras vont sans doute ouvrir un peu plus. Si ce n'est pas confortable, gardez les bras, tirez-les vers l'arrière. Autrement, on lève les bras vers le ciel. Si on peut mettre les paumes ensemble. Donc, c'est toutes des possibilités, des intentions. Il y a quand même pas mal de poids sur la tête. Donc, c'est OK. Et puis tout doucement, on relâche. Et on revient. Et on relaxe. Shake it out. On va aller s'asseoir. Ce qu'on fait toujours, c'est ouvrir les jambes. Donc, c'est vraiment une préparation pour triangle, trikonasana, ouvrir l'intérieur des cuisses.
mais aussi, c'est un muscle qu'on l'emploie tout le temps. Donc, comme j'ai déjà souvent dit, les muscles des cuisses, avant, arrière, de côté, intérieur, sont des muscles qu'on emploie tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne s'en rend juste pas compte, sauf quand on les a employés trop ou quand on est blessé. Donc, on ne veut absolument pas aller se blesser et c'est pour ça qu'on doit les tenir en forme. Si on tombe en arrière ici, deux options. Premièrement, c'est enlever les coussins en dessous de nos fesses, donc les coussins naturels, déposer les doigts au sol à l'arrière, donc les doigts pointent vers l'arrière et peut-être pousser dans les doigts afin de lever les fesses un petit peu et puis rouler vers l'avant. Donc, on roule, l'os pubique fait un peu plus vers le bas, sans aller compresser dans le bas du dos. Donc, on veut juste essayer de trouver cette élongation. Mes jambes sont droites, mes orteils, les rotules de mes genoux pointent vers le ciel. Inspirez, si je peux, avec un dos droit. Donc, en gardant beaucoup de force dans le haut du corps, beaucoup d'élongation, je marche mes mains un peu plus vers l'avant. Ils sont toujours à l'arrière de mes fesses. Ils sont toujours là. Ma poitrine est ouverte. Mon cou fait partie de ma colonne. Inspirez. Et puis, si on tombe en arrière en levant les mains, on garde les mains au sol. Autrement, on va amener la main gauche sur la jambe gauche, la main droite sur la jambe droite. Et on voit, est-ce que je peux marcher mes mains un peu plus loin? On garde la colonne bien allongée pour l'instant. Donc, on va sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Donc, il y a toujours cette limite. Donc, essayez de trouver votre limite. Et puis là, on reste, on respire. Et avec l'expiration, peut-être avec 3, 4, 5, 6 respirations, on s'est avancé 1 millimètre. Donc, c'est vraiment dépendant de personne en personne. Ça dépend aussi de l'âge. Les muscles sont plus aussi souples de nature, donc on doit les travailler un peu plus. Et puis maintenant, si vous avez encore vos mains à l'arrière, mettez-les à l'avant, essayez d'avoir un grip sur quelque chose. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Puis si vous avez besoin de plier légèrement les genoux, du moment qu'ils pointent vers le ciel, c'est OK. Et là, on va descendre, arrondir le dos, laisser tomber la tête. Peut-être qu'on est sur les avant-bras, peut-être pas. Peut-être qu'on a arrêté de respirer. À ce moment-là, on revient un petit peu. Donc, il n'y a pas besoin d'aller exagérer le mouvement. Donc, c'est à nouveau ces grands muscles, comme presque chaque muscle dans notre corps, ils vont très bien répondre à si on veut les renforcer ou les étirer. C'est juste à leur parler en faisant des mouvements. Et puis tout doucement, on revient. On ramène les jambes ensemble. Peut-être qu'on a besoin d'un peu les bouger. Donc, à nouveau, si on tombe vers l'arrière, asseyez-vous sur une hauteur. Et ça peut être assez haut. Ça dépend vraiment de comment les ischio-jambiers sont. Donc, on va encore aller faire une rotation. On amène le genou droit vers soi. Le pied droit est à l'intérieur de ma cuisse gauche. J'amène le talon le plus proche possible de l'os pubique. Et puis, je vais ouvrir mon genou droit vers la droite. Donc, si vous avez des problèmes de genou, si le genou flotte dans l'air, donc il ne faut pas que le genou droit flotte dans l'air, on va aller mettre quelque chose en dessous. Donc, un bloc, un coussin, quelque chose qui va supporter pour qu'on ne doit pas tenir la jambe, pour pas que ça fait mal. Donc, très important ici. Ma jambe gauche est active. Mon pied droit, il roule un peu. Donc, le dessus du pied roule vers le sol. Ça, c'est OK. C'est parfait. Donc, ici, on inspire, on allonge. Allongez le haut du corps. Donc, ressentez, c'est peut-être beaucoup de travail pour vous dans le dos, dans les abdominaux. On inspire, on allonge. On tourne en expirant vers le genou plié. On met la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on amène, comme si on voulait lancer le bras droit loin de nous. Loin, je ne veux pas dire loin en distance pour qu'on tombe en arrière, mais le plus loin possible vers l'arrière, vers le côté. Inspirez, allongez.
expirez. Donc, cette rotation-ci, si on s'arrête un instant, on inspire, on allonge, on expire. Où est-ce que vous ressentez la rotation? Dans le ventre, dans le haut. Essayez de rouler l'épaule droite vers l'arrière, l'omoplate vers le bas. Tirez sur votre cuisse droite. On peut vraiment employer notre propre corps. Inspirez, allongez, expirez. Rotation. Et puis tout doucement, on lève les bras, on allonge et on revient vers le centre. On garde les bras bien allongés, je sais, bien allongés. On inspire, on s'assure qu'on est en face de notre jambe gauche. Inspirez. Et puis là, avec le dos droit, on essaye d'aller le plus possible vers l'avant. Rappelez-vous hier, le guerrier 3 qu'on a fait où on essayait vraiment d'aller reach vers l'avant. Donc, on fait la même chose, mais on garde les fesses au sol. On essaie de garder la colonne allongée et puis on descend les mains là où elles vont toucher. Donc, peut-être sur votre genou, peut-être sur votre tibia, peut-être le pied. Et puis, on allonge le haut du corps. Inspirez, expirez. Le genou droit ne devrait pas faire mal. Donc, si ça fait mal, allongez la jambe droite. Donc, vraiment, essayez d'éviter toute tension dans les genoux. D'ici, on va commencer à arrondir le dos, laisser tomber la tête, l'intention d'aller embrasser notre genou gauche. Et puis tout doucement, on marche les mains vers soi. On met la main droite à l'extérieur du genou gauche et on ramène le genou au centre. On étire la jambe. Donc peut-être qu'on a besoin d'un peu shaker. On se rassied bien droit. On plie le genou gauche, on amène le pied gauche le plus proche de notre corps. Et puis on ouvre le genou gauche vers la gauche. Le haut du pied peut venir au sol. Un côté peut être très différent de l'autre. Donc, c'est vrai, ça dépend vraiment des hanches. Mais, comme je vous disais, s'il y a quelque chose de différent dans les hanches, il y aura 9 chances sur 10 aussi quelque chose de différent dans les genoux. Donc, c'est pour ça que ne vous étonnez pas si un genou touche le sol, l'autre, il est quasi à la verticale. Donc, à nouveau, allongez le haut du corps, inspirez, levez les bras vers le ciel. On inspire, on trouve de l'espace. On expire, on tourne vers la gauche, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. On inspire, on allonge et puis comme si on voulait jeter notre main le plus possible en arrière. On inspire, on allonge le corps, expire, on tire sur notre cuisse. La jambe droite est très active. On tourne. Inspirez, expirez. Donc, c'est pour ces exercices-ci qu'on ne veut pas avoir un grand repas avant la pratique. Si on a vraiment besoin de manger, c'est un morceau de fruit ou un morceau de légumes. Et puis, on inspire, on relève les bras, on allonge le corps. Et tout doucement, on revient vers le centre. Inspirez, allongez, expirez, on plonge vers l'avant, mais avec un dos droit. Donc, on essaye d'accrocher ce qu'on peut accrocher. La jambe reste bien allongée. Si c'est vraiment trop, si on est comme j'arrive nulle part, pliez les genoux légèrement et essayez de descendre le haut du corps sans que le bas du dos fasse mal. Je me rappelle mes premiers cours de yoga où le prof, qui venait de devenir prof, avant il était un exécutif en marketing, il venait et poussait sur notre dos, poussait pour qu'on descende. Wow. C'était vraiment pas très sécuritaire. Et là, on expire, on arrondit le dos, on laisse tomber la tête. On inspire, on expire. On laisse les mains
On marche les mains, donc on ne veut pas nécessairement aller forcer sur le dos pour se relever. Donc, on marche les mains en arrière et on allonge la jambe gauche. On sépare les pieds, les mains à l'arrière, beach pose. On relaxe dans les hanches, on relaxe dans les genoux, le haut du corps. On plie les genoux devant nous, donc on va aller se coucher au sol, les mains derrière les cuisses, rouler les épaules en arrière, allonger le haut du corps. On inspire, on essaye de lâcher un peu comment on tient les mains derrière les cuisses, on va vers l'arrière, mais on garde le haut du corps bien allongé. Les pieds sont au sol, mais on n'a pas besoin de vraiment pousser dans le sol. Inspirez, expirez. Puis quand on voit que je vais tomber, là, on essaye de élégamment rouler une vertèbre à la fois sur le sol. Si les pieds suivent, c'est parfait. On amène les genoux vers la poitrine. On descend les pieds au sol, donc les genoux sont toujours pliés, les pieds à la largeur du tapis ou même plus large, c'est vraiment comment vous voulez. Les bras en T. Et puis, on va faire les essuie-glaces, amener les genoux à droite et à gauche pour relâcher dans le bas du dos, relâcher dans les hanches. Et puis, tout doucement, on revient au centre. Gardez les genoux pliés pour l'instant. On va mettre les mains en dessous de la tête et puis tirer la peau du crâne vers l'arrière. Donc, vous entendez dans ma voix, mon menton vient un peu plus proche de ma poitrine, mais le but, c'est vraiment d'aller créer de l'espace dans le cou à l'arrière. Donc, je tire et puis je vais déposer ma tête au sol et m'assurer que je puisse respirer. Là, je vais prendre ma main droite, mettre ma main droite, si je peux, en dessous de mon épaule gauche, et puis aller tirer un peu, rouler l'omoplate vers le bas, et puis je descends mon bras. Autrement, si on va faire de l'autre côté, on va défaire, mais c'est juste pour que vous connaissiez la sensation. Donc, on prend l'épaule gauche, je roule mon épaule en arrière et j'amène l'omoplate au sol. Et quand je dépose mes deux épaules au sol, j'ai l'impression, j'espère, d'avoir un peu plus d'espace dans la poitrine. Et puis j'allonge mes bras. Je tire ma jambe gauche, je tire ma jambe droite vers le coin, mes pieds sont fléchis. Et puis je vais ouvrir mes orteils vers l'extérieur. Donc, ouvrir l'avant du bassin. Et puis là, je relâche mes pieds. Et on est prêt pour la relaxation finale. Donc, pour un instant, observez, est-ce que vous êtes encore dans le mouvement? Si c'est le cas, prenez une bonne inspiration, lente, pas forcée, n'allez pas à 100% d'air dans les poumons. Et puis très doucement, expirez. Expirez vers les côtés, vers les parties du corps que vous ressentez pour l'instant, qui ont travaillé. Peut-être qu'on sent comme la peau qui bouge un peu. Tintle. Donc, répétez cette longue inspiration et expiration jusqu'à ce que vous trouviez un certain calme dans le corps et dans l'esprit. Inspirez, expirez. Restez ici aussi longtemps que vous pouvez, que vous avez besoin. Ce n'est pas 3 minutes de plus dans cette pause, normalement, qui va faire la différence dans votre journée. Au contraire,
elle peut faire une différence très positive. Si vous êtes prêt à sortir, on reconnecte avec le monde extérieur. Bougez un peu les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, ouvrir et fermer, les poignets. Peut-être légèrement rouler la tête d'un côté vers l'autre côté. Et puis, on ramène les jambes ensemble. On prend une bonne inspiration, on s'étire comme si c'était le matin pour une deuxième fois. Et puis on expire, on amène les genoux vers la poitrine. Un coussin avec le bras droit, on roule sur son côté droit. Et tout doucement, on vient en position assise et confortable. Amenez les mains devant le cœur de la façon qui vous parle aujourd'hui. Baissez le menton légèrement sans laisser tomber la tête. Et maintenant, pour un instant, observez votre corps, votre cœur, votre esprit. Et si ce sentiment est bon, prenez-en un snapshot. Mettez-le dans une des petites boîtes de votre cerveau. Et quand vous en avez besoin pendant la journée, à revenir, fermer les yeux, respirer, peut-être essayer de se rappeler de cette sensation que vous ressentez maintenant. Je vous remercie de partager votre pratique, votre temps, votre énergie. Et je vous souhaite une très belle journée. Namasté.